enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Bravo. Aouh! Bon, bonjour les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. On monte sur Paris en opération. On va parler dans ce petit teaser de plusieurs choses. On va parler du compte de Wilson qui a été striké par Facebook avec des vieux signalements, enfin bref, de la censure. Censure partielle apparemment puisque c'est à moitié levé. D'autre part, on va parler médias, bien sûr. Quatrième pouvoir, hein, qui doit être indépendant et qui ne l'est pas dans les faits, puisqu'il est complètement phagocyté par le grand capital pour nos amis à sensibilité communiste, on va dire l'oligarchie financière. Et puis on va parler aussi valeurs, rapport à notre rencontre hier avec Farida, puisque on a parlé ce matin au niveau du rond-point valeurs, éducation et instruction. Bonjour citoyens. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous démarrez une bonne journée. Nous en tout cas, cette semaine, voilà, c'est vraiment sous le signe de nouveaux fronts, puisque le front de l'éducation nationale, l'éducation sexuelle de nos enfants, comme on vous l'a dit hier dans le live, le front également de la pédocriminalité d'une manière d'ensemble, mais aussi un retour évidemment sur le monde des valeurs. On vous l'a dit hier sur le live, notre combat est en train d'évoluer, clairement. Le combat évolue, on était parti du 17 novembre pour beaucoup de gilets jaunes sur les acquis sociaux, sur les taxes, sur les impôts. On était parti également sur la désertification médicale. Voilà, sur les questions sociales, je dirais. Et ça a évolué. Le qui est arrivé après,
Bon, après le RIC, on pourra en discuter. Mais voilà, c'est quand même, on a quand même eu une évolution. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, les idées se sont bien virusées, entre guillemets. Et que maintenant, clairement, une bonne majorité d'entre nous, d'entre vous, et une bonne majorité de Français également, je le pense, à titre personnel, que là, on est sur vraiment la guerre des valeurs. La guerre des valeurs, parce que les valeurs que nous ont transmises cette oligarchie depuis plus de 2 siècles maintenant, Via les médias. via les médias, via la propagande évidemment, puisque sans propagande, on n'aurait pas pu avoir autant de messages et de communications passées auprès de la population. Le problème pour eux maintenant, c'est que les Français disent non. C'est bon, ça suffit, on arrive à bout de souffle maintenant. On en a plein le cul. Honnêtement, on en a gros. arrive clairement à un système qui est à bout de souffle. Nous ne voulons plus des valeurs de la République. Alors quand on parle des valeurs de la République, c'est quoi? C'est la triptyque liberté, égalité, fraternité, qui n'est rien d'autre qu'une chimère maçonnique. Maintenant, il faut donner des mots. Il faut dire des noms. Il faut appeler les concepts tels qu'ils sont. Cette République n'a plus lieu d'être. Elle n'est plus légitime. À nos yeux et à beaucoup de Français et à beaucoup de gilets jaunes. Nous voulons une démocratie première. On vous l'a montré dans nos précédents lives. L'article 1er que nous avons réécrit de notre Constitution se prénomme « La France est une démocratie première, une et indivisible ». Donc on est déjà sur la guerre des valeurs, on est déjà sur la bataille des valeurs. Donc c'est clair, pour nous, elle n'a plus lieu d'être cette République. C'est une République à bout de souffle, dominée par une oligarchie qui n'a visiblement plus aucune légitimité pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà les amis, ça suffit. Donc c'est pour ça qu'on est au front, c'est pour ça que constamment on combat ce système, c'est pour ça qu'on se donne du temps pour ça, et c'est l'avenir qu'on prépare, c'est l'avenir de nos enfants. Alors il y a un autre sujet aussi que tu as introduit tout à l'heure. Aujourd'hui, comme depuis pas mal de temps maintenant, on vous le dit les amis, cette révolution et cette guerre contre l'oligarchie et ce système ne pourra pas réussir si dans un premier temps nous ne prenons pas les médias. Ça c'est clair et net. Donc cette propagande médiatique, on vous l'a démontré depuis des mois, vous le saviez bien avant nous, tout le monde s'est informé depuis quelques temps, plus personne n'a confiance en ces médias mainstream. On sait très bien, et aujourd'hui on le sait de sources sûres, qu'ils fonctionnent à perte, clairement. Ce sont des médias qui fonctionnent à perte. Donc comment se fait-il que des médias qui fonctionnent à perte sont rachetés par des milliardaires? C'est quoi le sens de tout ça? Si ce n'est justement que de la fabrique du consentement et de l'opinion. Donc voilà. Avec les instituts de sondage. Avec les instituts de sondage, voilà, rappelle-toi, on avait été devant Roberts, TNS Robert Gates, l'ancien patron de la CIA qui possède un fonds de pension, qui lui-même, est directeur d'un fonds de pension, qui lui-même possède des parts dans Cantars Sofres. Exactement. Mais faites vos recherches les amis, regardez, tous les instituts de sondage appartiennent aux mêmes, c'est-à-dire à des oligarques et des fonds d'investissement. On parle de Bolloré, etc. Il y en a plein d'autres. La banque Rothschild aussi. Tout leur travail est absolument pas en open source, c'est-à-dire c'est complètement opaque. Sur des échantillons très réduits, 1000 personnes, ça tombe, c'est leurs propres employés, qui sait. Et après, on nous sort ça comme parole d'évangile dans les médias en nous disant « Les Français pensent que… » Non, il y a 1000 mecs, on ne sait pas qui c'est, qui pensent qu'avec des questions très fermées, des questions orientées, ça s'appelle de la manipulation, tout simplement. Alors moi, il y a aussi une autre question que je vous soumets les amis, nos internautes qui nous suivent. Que font des young leaders? Que font des journalistes qui ont été invités au groupe Bilderberg? Que font-ils encore dans certaines radios et dans certains médias mainstream? Alors, Young Leaders, c'est la French American Foundation wow. Qui chaque année met en avant une promotion, de futurs larbins, c'est comme ça qu'il faut les appeler, futurs tapineurs, qui vont bosser clairement pour le deep state américain, qui vont bosser pour les intérêts américains en France et en Europe, puisque là c'est l'Europe qui est concernée aussi. Alors Wilson, permets-moi de te reprendre là-dessus. On ne sait pas pour qui ils bossent, à qui ils ont prêté allégeance, ces Young Leaders, parce que nous n'avons pour l'instant pas eu l'occasion de leur parler face à face et de leur demander à qui vont leurs allégeances. Au peuple français, à Wall Street, au deep state américain, on ne sait pas. Ah bah, mais
Ah si, de source sûre, on sait que c'est pas pour les Français. Ça, c'est clair et net, parce que si ça serait pour nous, on l'aurait su depuis longtemps. Et je pense qu'on n'aurait pas ce genre d'individu, ce genre de zigoto, si on peut dire, en train de... De branquignol. De branquignol, puisque le branquignolisme, comme vous le savez, est une nouvelle philosophie et un art de vivre. Donc, il est clair que ces gens-là, s'ils sont dans les médias, c'est quelque part pour de la fabrique de la fabrique de contenu, la fabrique de propagande, la fabrique de... C'est du réseau en fait. C'est du réseau. Du réseau d'influence. C'est la fabrique d'opinion. On veut faire croire aux Français que l'Union Européenne, pas l'Europe, l'Union Européenne est un bienfait pour nous, que le traité transatlantique, qui je vous rappelle n'a pas été encore mis en place, mais c'est en cours, et quand il va arriver, ça va faire très mal. Tout ça, et ne serait-ce que même la construction européenne. Maintenant, on le sait, voilà, les archives sont en train d'être ouvertes, il y a des enquêtes qui se font, il y a des reportages très intéressants. On le sait maintenant, la construction européenne est une construction américaine. Donc ces gens-là, depuis le début, en fait, leur allégeance n'est pas pour la France, n'est pas pour le peuple français. Au niveau des young leaders, tu aurais 2-3 exemples de young leaders assez connus dans la Bien politique? Sûr. Bah, Laurent Geoffrin, en tout cas dans le journalisme, Laurent Geoffrin, qui a tapiné pour Libération, pour Le Point, pour l'Express. Bon, il a bouffé à tous les râteliers. Christophe Barbier. Il a fait carrière. Pourquoi tu dis tapiné? Il a fait carrière, il a été à la gamelle. Voilà. Bon, alors on va dire qu'il a fait carrière. Voilà, on va être soft, on va être complaisant, consensuel. Alors, excusez-nous les amis, mais regardez, on passe à côté de l'INSEE. Voilà, l'INSEE avec le calcul de l'inflation. Calcul de l'inflation, bien sûr, où énormément de pensions, de minimums salariaux sont calculés. Et ce calcul de l'inflation, il y avait l'équipe des Gilets jaunes constituants du 92 et 93 qui avait fait une très bonne vidéo sur justement cette arnaque de l'INSEE où le calcul de l'inflation n'est pas en open source. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans leur panier de calcul pour calculer l'indice d'évolution des prix. Donc nous les petits salaires, les petites retraites, les minima sociaux, etc. Bah, on doit dire merci au calcul de l'INSEE puisque tout est réévalué par rapport à ce calcul de l'inflation. Excuse-moi Wilson, on reprend sur les beaux exemples de politiciens et de personnalités médiatiques qui sortent des young leaders. Pour faire court et pour faire rapide et synthétique, un autre exemple, l'exemple le plus frappant est notre président actuel, Monsieur Emmanuel Macron. Le citoyen Macron? Le citoyen, ouais, si on peut appeler ça un citoyen. On va dire l'individu Macron. C'est à titre perso, l'individu Macron. Les gars, vous en pensez quoi derrière? Individu ou citoyen? Le nomade. Ah, nomade. La patrie de Macron. Apatride? Oui, ouais. Cosmopolite? Ouais, c'est une bonne formule. Sur lexical est très bien. Ouais, c'est une bonne formule. Le Rastaquaire à l'image de ses maîtres. Oh là, Rastaquaire, c'est un vieux truc. Mais attends, ça c'est pas un truc dans Tintin, non? Avec Capitaine Haddock? Ah ouais. Rastaquaire, j'ai appris il y a pas si longtemps que c'est quelqu'un qui n'a pas de nation et qui, comme Attali, va d'hôtel en hôtel à travers le monde. Et donc, bordel en bordel. Oui. Donc finalement, de zone d'esclaves à zone d'esclaves, où il y a plein de gens qui sont là pour les servir. Et puis des gens qui finalement sont des ilotes, qui sont des esclaves, voilà, qui ne rêvent que de consommation. En 2012, il a été promu Young Leaders en 2012, pendant qu'il tapinait chez Rothschild. Il a eu cette belle promotion et Macron a fait partie aussi du groupe Bilderberg. Donc les amis... Pendant qu'il était dans la commission Attali au même moment, évidemment. Toujours. Alors, en préparation pour sa future mission. Il a été à la bonne école. Permets-moi simplement de te reprendre. On ne dit pas tapiner pour un politique, on dit faire carrière. Voilà, soyons politiquement corrects. Ou se faire payer des ménages. Oui, mais une une carrière de tapinage, ça existe. Hein. Mais vous êtes possédés, les gars, vous êtes possédés. Tapineur devrait être enregistré, je pense, au répertoire professionnel. Parce qu'on sait Branquignol et tapineur. Tu sous-entends tapineur professionnel par faire carrière. Ne jouons pas sur les mots. Tout à fait. Donc voilà un exemple, les amis, de Young Leaders. Alors on en a toute une liste. Il y en a plus de 500 qui sont sortis depuis, on va dire depuis sa création en ,1981, notamment François Hollande. Oh là là, le Alain meilleur Juppé. d'entre nous, les meilleurs d'entre nous, Alain Juppé. qui est devenu un sage au Conseil constitutionnel maintenant. Attention. Najat Vallaud-Belkacem. Une lumière. Là, c'était Voilà. pour faire un peu dans la diversité. Mais voilà, c'est impressionnant. Donc les amis, pour faire court, voilà.
Il faut se poser les bonnes questions par rapport à la propagande médiatique. On le répète depuis des mois, mais c'est pas grave, il faut le rabâcher. Se poser les bonnes questions. Pourquoi ces gens-là sont dans certains médias et pourquoi ces médias sont rachetés à perte par des oligarques. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Et je terminerai vite fait concernant le compte Facebook. Alors moi, c'est pas à titre personnel, j'ai pas à me plaindre parce que des millions de gens le subissent, ça. C'est tout simplement pas moi dont il est question, mais les sujets. Les sujets qui sont abordés, les amis. À partir du moment où vous abordez certains sujets, il faut vous attendre forcément à un moment donné à être censuré. Bon, c'est pas de la grosse censure, ça va être 24 heures de suspension, voilà, le temps que les choses se règlent. Ou définitif, hein, comme définitif. Notre page, hein, ça, notre première page. Il faudra vous y habituer, les amis, ça va vous arriver. Il va falloir vous y habituer. Donc on passe sur VK, on passe... Voilà, à multiplier les canaux de communication, passer sur VK, passer sur YouTube aussi, hein, quand même. YouTube, sur Twitch. Faites-vous des blogs aussi, pourquoi pas. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut penser à tous les supports. Voilà, mais n'abandonnez jamais le combat. Voilà, on n'a pas le temps malheureusement de parler des valeurs et des valeurs véhiculées par les médias, comme certains gros médias de radio spécial rap. Voilà, vous voyez là où on veut en venir. En tout cas, on reprendra l'antenne tout à l'heure. Force et honneur, on ne lâche rien. Et puis, monter des équipes, bande de moules. Voilà. Monter des équipes, bande de moules. Non, branleurs. Branleurs.